Crouch and hold. Engage. Bind up, bind up, bind up. Hey, dive. Reload, he dives. Red, back. Engage. What was knocked on the ball. Bonjour à tous et bienvenue dans Rugby Magazine, aujourd'hui au Pays de Galles pour suivre le déplacement de Castres en H-Cup. Laurent Labitte, l'un des entraîneurs, sera notre invité, mais avant cela, le sommaire. Castres hérite de la poule la plus relevée dans cette Coupe d'Europe. Xavier Péméja de retour à Montauban. Comment se reconvertir après une carrière de joueur pro? La réponse en fin d'émission. Quand on est joueur professionnel, une reconversion, ça se prépare. L'idée est maintenant bien installée. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage de Pascal Lagorce et Denis Tanchereau à l'Agence 15 à Toulouse. Dans les bureaux de l'Agence 15, la reconversion se vit au quotidien. Entre les dossiers à traiter, en attente ou classés, il y a 300 joueurs concernés. Une soixantaine est au chômage. Ici, on les aide à préparer l'après-rugby. C'est un changement radical. On sait en se levant le matin ce qu'on va faire, l'entraînement c'est à quelle heure. Enfin, on est accompagné et assisté même de A à Z, surtout plus le niveau sportif est élevé. Donc pour ces joueurs-là, c'est vrai que passer de l'ombre, enfin de la lumière à l'ombre en l'espace de si peu de temps, c'est difficile à gérer. Moi je pense que c'est une petite mort, principalement quand c'est pas préparé, quoi. Dans une autre salle, un ancien joueur pro, Stanislas Durand, est au travail. Dans quelques semaines, il ouvrira près de Toulouse une école dédiée à la reconversion des rugbymen. Maintenant, on voit bien avec les exigences des entraînements, etc., on a moins le temps de se former. Les formations ne sont pas forcément adaptées. Donc, on ne va pas forcément au bout. Donc, c'est d'arriver à récupérer les compétences qu'on acquiert en tant que joueur, qui sont sur la concentration, qui sont toutes les compétences transversales, pouvoir les retranscrire dans un projet de vie après le rugby. Joueur professionnel à l'US Colomiers, Ludovic Fadel est aidé par l'Agence 15. À 23 ans, il n'a jamais arrêté ses études. Le matin, c'est rugby, avec toujours en tête qu'un jour, ça va s'arrêter. De se remettre sur le banc de l'école plus tard, à 28 ans, 30 ans, je pense que c'est un peu compliqué, même si on a peut-être des opportunités dans l'entreprise qui sont en partenariat avec un club, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut s'y prendre tôt et faire le maximum plus tôt. Vaut mieux prévenir que guérir. De la pratique à la théorie, dans l'après-midi, Ludovic Fadel quitte les bancs de musculation pour ceux d'une école de formation. Il prépare un BTS. Ready? Second word. I. Double L Y. Double I, Y. Dans une autre école, Jean-Emmanuel Co est en cours. Jusqu'au mois de juin, il était pro à Carcassonne. Aujourd'hui, il joue en Fédéral 3. À 28 ans, le pilier reprend ses études. Je suis parti grâce à l'aide à la reconversion, j'ai pu faire cette école. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Au lieu d'attendre et d'essayer de peut-être gratter 2-3 ans, qui au final peut-être ne serviront pas à grand-chose. Donne-moi ta main et prends la mienne. Au printemps, Jean-Emmanuel et Ludovic passeront leur concours. L'aviation civile pour le premier, l'immobilier pour le second. Mais oui, l'école est finie. C'est la fin de ce Rugby Magazine, ici au Stade des Scarlets, une équipe que Castres rencontrera tout à l'heure pour la première journée de H-Cup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Rugby Magazine sur internet midi-pyrénées.france3.fr. Bon week-end de rugby, salut. France 3 avec la Mutuelle Saint-Évie vous a présenté Rugby Mag.